Mesdames et messieurs, les élus, présidents, directeurs généraux, chers amis entrepreneurs, cher Gaëtan, cher Alain, mesdames et messieurs, c'est ma première prise de parole. Je suis vraiment très honoré de la faire devant vous, devant près de 2000 entrepreneurs et dans cette très belle région. J'aurais voulu prendre le temps de vous parler de mon programme, de vous parler de moi. Mais Victor Hugo disait « Il est des moments où il faut aller vite, les grandes causes ne peuvent attendre ». Et la grande cause aujourd'hui, c'est ce monde imaginaire qui est de plus en plus face à notre monde réel. Le monde réel, c'est nous, les chefs d'entreprise, qui devons gérer des équipes, qui devons gérer nos équipes, qui devons avoir des budgets équilibrés. On prend des risques, on investit pour l'avenir. Et face à nous, on a un monde imaginaire, un monde qui nous gouverne, un monde où les contraintes n'existent pas, un monde où les mots de compétitivité, de fiscalité, d'emploi n'ont plus de sens. C'est le pragmatisme face à l'illusion. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, l'État doit s'inspirer des entreprises. Une entreprise qui fait des déficits perpétuels, eh bien, elle est en faillite, alors que l'État continue et préfère reporter aux générations futures. Une entreprise, elle investit, elle emprunte pour investir. Que fait l'État? Il emprunte pour avoir des dépenses perpétuelles. Et certains pensent même qu'on pourrait ne jamais rembourser la dette. En entreprise, on valorise ceux qui performent, on les met en avant, ils inspirent les autres. Qu'est-ce que fait l'État? Il cherche comment faire pour les imposer encore plus. En entreprise, on fait des choix difficiles, parce qu'on ne cherche pas à être aimé, on veut prendre les décisions les plus justes, et les décisions qui sont bonnes pour le long terme. En entreprise, on regarde ce que font nos concurrents. On s'inspire des bonnes pratiques. Prenons par exemple la retraite. L'État fait exactement le contraire de ce que font tous les autres pays. L'Allemagne qui passe à 67 ans, l'Italie qui réfléchit à passer à 70 ans. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de débattre de nouveau pour annuler la réforme de la retraite. Alors déjà que 30% des salariés sont protégés de la réforme qui passait de 62 à 64 ans. On est dans le déni. Ça fait 30 ans qu'on est dans un déni. Et ce déni, il est suicidaire pour notre pays. Alors il faut lutter contre cette réalité parallèle, ce monde parallèle. Et puis j'en ai marre d'entendre que le travail, c'est le bagne et que la retraite, c'est la liberté. Prenons le budget, par exemple. On est en train de parler d'augmenter les impôts dans le pays qui est le champion du monde des impôts. Première nation sur les prélèvements obligatoires en Europe. Les impôts de production, on est 2 fois plus important que la moyenne européenne. Quoi qu'on pense de Trump ou de Musk, c'est intéressant de regarder ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Ils prennent en un jour des décisions que nous on prend en 1 an. Et ils font confiance aux entrepreneurs. Ils sont en train d'investir 500 milliards dans de l'IA, quand nous on est en train d'investir pour payer nos pensions de retraite. Il est là aujourd'hui, le constat. Alors moi, si je peux faire une proposition, c'est que l'État confie à des entrepreneurs la mission de faire des économies. Que nous, entrepreneurs, on puisse faire un plan de réduction massive des dépenses publiques et on s'engage à ce qu'il n'y ait aucune réduction de la qualité du service public. J'ai aucun doute qu'on peut y arriver. On m'a demandé d'être très court, donc je vais finir mon message, mais je pense qu'il faut que notre pays retrouve le goût du risque, le goût de l'audace, le goût de l'innovation. Et c'est un combat que je compte mener chaque jour. Et je vais avoir besoin de vous. Parce que ce message-là, il faut le passer partout, tout le temps. Et il faut qu'on arrive à convaincre, qu'on remette de la rationalité, qu'on remette un peu de long terme dans des débats aujourd'hui. Merci à vous, chefs d'entreprise, complètement court terme. Merci pour votre courage, pour votre ténacité, pour votre engagement. Nous sommes et nous resterons au cœur de l'action, parce que c'est notre rôle, c'est notre vocation et c'est notre fierté. Merci beaucoup.